Sous la bonne mer, l'aquabulle. L'image n'aura duré que quelques instants. Très vite, l'habitat sous-marin rejoint son élément, la mer, sous le regard de son créateur. C'est toujours un moment émouvant de mettre cette aquabulle à l'eau, ce laboratoire sous-marin à chaque fois. Ça veut dire que toute la préparation de cette aventure, eh ben, ça y est, on y est, l'aventure commence. L'aventure, c'est de transporter cette drôle de bulle vers le musée subaquatique de Marseille. Une bulle qui doit d'abord être tractée pendant de longues minutes, sans couler. Ah non, elle a 3 tonnes de flottabilité, donc elle ne coulera pas cette fois-là. Alors, elle coulera quand on va lui demander de couler sur le site. Une aquabulle inventée en 1978 par Jacques Rougerie. 3 plongeurs peuvent s'y installer pour observer sous l'eau la faune et la flore. C'est un petit peu une cabane dans les arbres, une cabane sous la mer, un observatoire pour les biologistes, pour la recherche, pour l'éthologie, pour mieux observer sur des longues durées ce monde sous-marin. L'architecte a passé sa vie professionnelle à concevoir des habitats sous-marins. L'océan, c'est tellement gigantesque. Vous vous rendez compte, 71% de la surface du globe, 3,7 km d'épaisseur sur ces 71%. Waouh, il y a tellement de choses à découvrir. Il y a tout à découvrir. En réalité, on connaît très peu de choses sur les mystères du monde sous-marin. Doucement, l'aquabulle arrive au fond de l'eau. Dans l'imaginaire de son inventeur, d'autres navires incroyables sont nés, comme ce Sea Orbiter, pour explorer les océans. C'est comme la conquête spatiale, ce sont 2 univers qui s'ouvrent au destin de l'humanité et il y a beaucoup d'espoir et puis ça entraîne les jeunes à avoir de l'audace, de la passion pour faire de très belles choses. L'aquabulle va rester toute la semaine au large de la plage des Catalans, au cœur du musée subaquatique. Alors si vous aimez rêver, mettez vos masques et plongez.